Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux qui appartiennent à la famille Cœur Sacré de Jésus, c'est un petit rappel. Pour les autres, c'est une invitation à nous rejoindre dans la prière pour que nous puissions, en communion spirituelle, offrir un sacrifice de réparation, de guérison à Dieu pour nos frères et sœurs malades. Le Seigneur Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, nous a communiqué un message au travers duquel il nous invite à observer tous les premiers jeudis du mois un temps de jeûne et de prière consacré uniquement aux malades, c'est-à-dire les malades de la famille Cœur Sacré de Jésus, les abonnés malades ainsi que les malades du monde entier. Merci donc de prendre vos prédispositions pour que le jeudi prochain, nous puissions en communion spirituelle implorer la miséricorde de Dieu, toucher le cœur compassionnel du Christ afin que le miracle de guérison puisse s'opérer dans la vie de nos frères et sœurs en difficulté physique ou spirituelle. Merci d'avance pour votre bonne compréhension. Au regard de l'enseignement dernier, nous avons pu nous apercevoir au travers de la mission des apôtres. Si je prends pour seul exemple Pierre, que bon nombre de malades, une multitude de malades ont pu, au travers de l'ombre de Pierre, retrouver la totalité de leur état physique, ont pu entrer dans une bénédiction spirituelle et physique. La Bible dit, tous étaient guéris. Qui a envoyé Pierre? C'est le Christ. Si donc, Pierre est capable de tels exploits, entre guillemets, imaginez donc que Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, a arrêté dans les lieux célestes un temps spécial pour les malades, pour les enfants de Dieu malades, pour les baptisés malades, pour les païens malades. Ce qu'il est capable d'accomplir comme prodige, comme exploit. Pierre, entre guillemets, n'était que le reflet, par exemple, de la gloire de Dieu. Et si l'original même se déploie, qu'est-ce que cela peut donner? C'est pourquoi je vous invite à aller porter vos parents, vos connaissances malades et à les conduire au devant de cette chaîne tous les premiers jeudis du mois, afin que tous ces malades puissent guérir. Si vous avez des connaissances, véhiculez le message. C'est un temps, non pas du frère Ange Marie, mais de Dieu, l'être suprême au monde. Je me réjouis d'avance parce que je sais qu'il y aura des miracles, des guérisons qui vont choquer, surprendre le monde entier. Quand je regarde la vie des disciples, devenus apôtres, ce que l'Esprit Saint au travers des apôtres a pu accomplir, je me dis quel amour de Dieu pour nous. Mais Dieu a besoin de nous, des baptisés, comme il avait besoin de Pierre, de Matthieu, de Jean et j'en passe. Il a besoin des personnes disponibles au travers desquelles il va glorifier son nom. Mon frère, ma sœur, si tu acceptes de te disposer pour ton prochain que tu ne connais pas, afin que Dieu le guérisse, quelle preuve d'amour pour ton prochain. De par ta vie donc, tu vas tout le temps glorifier Dieu, l'être suprême au monde. Mes frères et mes sœurs, c'est un petit rappel. J'ai hâte déjà du premier jeudi et de la suite. Dieu guérit qui il veut, quand il veut et où il veut.
Ce dont j'ai la certitude, c'est lui qui a arrêté ce programme. Je n'ai aucun doute de ce qui va se passer. Ma foi est totale, foncièrement ancrée en Christ. Je n'ai aucun doute. Il est miséricorde, il est amour. Je m'évertuerai tous les premiers jeudis du mois à partager un bref enseignement en ce qui concerne la guérison. Puis je vais prendre au minimum 15 minutes d'exposition entre guillemets du Saint-Sacrement, c'est-à-dire je vais afficher sur la vidéo une image du Saint-Sacrement pour que nous puissions entrer en adoration. Parce que je ne suis pas un prêtre. Je n'ai pas l'autorisation et je ne suis pas habilité à acheter un Saint-Sacrement, à exposer un Saint-Sacrement. Cela ne relève pas de ma compétence. C'est pourquoi je vais prendre une image. C'est aussi une forme d'adoration. Pendant un temps minimum de 15 minutes. Après le petit partage, je vais poser l'image du Saint-Sacrement. Selon ce que l'Esprit Saint va me donner de faire, je vais garder le silence pendant 15 minutes et clôturer l'adoration par un cantique. Ou par exemple, je vais de temps en temps, pendant l'adoration, prier pour certains malades, etc., etc. Tout dépendra de l'Esprit Saint. Pendant ce moment-là, si le Seigneur, par la puissance de son Esprit Saint, nous communique des messages, nous allons les communiquer en même temps. J'ai pour habitude de prendre un temps de prière la veille pour préparer le jour de la prière des malades. Si donc, avec mon équipe, la veille, en communion spirituelle, le Seigneur décide de nous communiquer des messages, le jeudi, nous allons partager ces messages avec vous au travers de l'adoration du Saint-Sacrement. Tout dépendra de l'Esprit Saint. Je vous invite, si vous le pouvez, être dans un environnement calme, non bruyant, encore moins tonitruant, pour permettre à l'Esprit de Dieu de vous toucher, de vous parler, de vous visiter, si vous le pouvez. Mon frère, ma sœur, merci pour votre bonne compréhension et votre disponibilité au service de Dieu. Dieu nous invite à une communion spirituelle vraie. Témoignons à l'aide suprême de notre amour pour lui, de notre crainte à son égard. Beaucoup de personnes sont malades, souffrent. Soyons un canal de guérison pour notre prochain, pour la gloire de Dieu le Père, in the name of Jesus Christ. Maintenant, je voudrais partager une information avec vous concernant un message que Jésus-Christ a communiqué pour tous les abonnés en ce qui concerne la rencontre. La rencontre aura lieu au regard des deux instructions que Jésus-Christ m'a communiquées au mois de juin, pour que ceux qui désirent participer à cette rencontre puissent se préparer d'avance. Cette rencontre, si Dieu nous l'accorde par sa bénédiction, aura lieu du 25 juin au 29 juin à Fatima, au Portugal. Jésus-Christ a accepté de valider ces lieux et la Vierge Marie a accepté de nous accueillir pour que nous puissions nous rencontrer, nous voir, nous connaître. Je ne vous dirai pas plus, c'est parce que Dieu est pressé d'agir dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, vous verrez au bas de chaque vidéo un formulaire à remplir et à me le faire parvenir pour ceux qui sont intéressés. Il y aura 15 places disponibles pour le moment.
j'ai mandaté la trésorière du ministère pour qu'elle puisse commencer les démarches auprès des restaurants, des hôtels, des moyens de transport, ainsi de suite, pour que nous puissions organiser tout cela. Je ne l'ai jamais fait. Ce sera ma première fois. Je suis comme le prophète Samuel, je ne laisse tomber aucune parole de Dieu à terre. Si Dieu me demande de faire quelque chose, je présuppose que Dieu sait que j'en ai les capacités. Alors, je mobilise ma famille pour que nous puissions œuvrer afin que les paroles de Dieu s'accomplissent. Je reviendrai vers les personnes qui seraient intéressées pour leur communiquer les différents tarifs. Mais pour l'heure, ce que je puis dire, c'est que nous allons nous rencontrer à l'aéroport de Lisbonne. Chacun viendra comme il le pourra parce que nous sommes dans plusieurs pays différents. Et ce sera le prélude à l'organisation des pèlerinages du ministère. Là, nous allons inclure les billets d'avion et tout. La prise en charge, c'est-à-dire le montant que je vais communiquer aux personnes qui seraient intéressées, ne prendra en compte que l'hôtel, l'hébergement et la nourriture. Quand je me rends en pèlerinage, par exemple à Fatima, seul ou avec la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ, on mange rarement parce qu'on n'a pas le temps pour se nourrir. On prend le petit déjeuner et puis bon voilà. La prière, le travail. Là, ce sera différent. Donc, merci de prendre vos prédispositions. Je rappelle encore le formulaire au bas. Je vous en supplie, c'est ma première fois. Les 15 premières personnes qui vont s'inscrire sont les 15 premières personnes que Dieu a choisies. Et je ferai avec les 15 premières personnes. Je ne peux pas prendre du monde parce que je ne connais personne, je ne sais pas le caractère, le comportement, les goûts, les envies. Voilà. Donc, merci. Merci. Merci de votre bonne compréhension. Je vais essayer de négocier, de voir si nous pouvons avoir une petite salle quand même pour que je puisse prendre 2 à 3 heures pour vous expliquer comment comprendre la parole de Dieu et pourquoi pas worship God, adorer. Vraiment demander à l'Esprit Saint de venir faire des choses dans notre vie. Cela ne dépend pas de moi. Je ne suis qu'un instrument. Mais je ferai tout pour que ce soit un temps de rencontre inoubliable et exceptionnel. Nous y travaillons. Alors, s'il y a des personnes qui connaissent le nom de bons restaurants à Fatima, merci de nous communiquer les noms. Nous allons essayer d'entrer en contact avec ces restaurants pour négocier les prix. Merci de votre bonne compréhension et je vous en supplie, comme le temps avance vite, merci de remplir le formulaire et de nous communiquer rapidement pour les personnes intéressées à ce que Dieu nous demande de nous rencontrer. Que d'avance, Dieu nous bénisse et que la Vierge Marie, ma marraine spirituelle, la marraine du ministère, la marraine de la famille Cœur Sacré de Jésus, nous aide à préparer cette rencontre, à préparer cette visite auprès d'elle dans notre maison. In the name of Jesus Christ. Une fois que c'est dit, nous poursuivons et parachevons aujourd'hui, si l'Esprit Saint me le permet, la formation des disciples devenus apôtres pour nous permettre d'aborder les 6 premiers chapitres du livre de Josué. La formation des disciples, il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais m'arrêter là aujourd'hui parce que j'ai dit l'essentiel. Et la suite, bon, dans d'autres enseignements, je vais partager ce que j'appelle ou ce que la Bible appelle la souffrance de l'apostolat, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 15, le verset 16 qui dit, et je cite, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre que votre fruit demeure. Qu'est-ce que cela signifie? Mon frère, ma sœur, si vous nous prenez en cours, merci de regarder les vidéos précédentes pour comprendre l'enseignement d'aujourd'hui. Le Christ choisit les disciples, les baptiser. Il les forme, il les prépare, il les institue, il les établit, il les envoie. Puis,
Les envoyés doivent porter du fruit. Le fruit doit demeurer. Avec Jésus-Christ, mon maître à penser, il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'il n'a de vocation, de volonté, de vie que pour l'accomplissement de la volonté de son Père, l'être suprême au monde, Abba, notre Père. Quand on désire accomplir la volonté de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. On n'avance pas en dents de scie, on ne progresse pas en dents de scie. On n'accomplit pas la volonté de Dieu en dents de scie. Non, c'est l'être suprême au monde. C'est plus que sérieux. On y met toute sa bonne volonté, son énergie, son temps. On renonce à soi. Les disciples ont porté du fruit. J'en ai parlé dans l'enseignement dernier. Comment ces fruits, portés par les disciples devenus apôtres, doivent demeurer? Un fruit qui demeure, c'est un fruit qui est toujours présent, disponible, à la portée de tous. Alléluia. Dieu a donc un projet. Il indique un chemin, une école. Il certifie. Il envoie. Il nous donne de porter du fruit. Et notre fruit doit demeurer. C'est son projet. Et le Christ n'échoue jamais. Parce que ce que le chrétien, ou ce que le baptisé, ce que l'envoyé, l'apôtre, peut appeler échec, Dieu est capable de transformer l'échec en source de bénédiction. Je donne un exemple. Le monsieur avec qui tu étais marié t'a humilié, t'a jeté, t'a abandonné, t'a méprisé. Alors que tu priais, alors que tu servais Dieu, au motif que tu n'as pas l'argent, que tu n'enfantes pas, on te soupçonne même, t'accuse d'être stérile ou d'être issu d'une famille pauvre, où tu n'as pas fait de hautes études, peut-être même tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire. On te traitait de tous les noms d'oiseaux. Ou on te traite de tous les noms d'oiseaux, laisse-moi te dire. Joseph, en dépit de ses dons spirituels, a été vendu par ses frères. Dieu a transformé ce qui semblait être une malédiction pour lui en une source de bénédiction. Dieu veut faire la même chose pour toi. Là où tu pensais avoir échoué, c'est là justement tu vas voir la gloire de Dieu telle que tu ne l'avais jamais vue auparavant. C'est-à-dire, ton entourage, ta ville, ton pays, le monde entier sera choqué. Parce qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Il y a un philosophe qui a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Ce n'était qu'un philosophe. Dieu, avec lui, on porte du fruit, le fruit demeure. Et c'est ce qu'on va comprendre. Le psalmiste nous a dit quoi? C'est lui qui médite ma parole nuit et jour, ou jour et nuit, est comme un arbre planté près du ruisseau, qui en sa saison donne du fruit, dont le feuillage ne flétrit point. Arbre donc, nous devons porter du fruit. Pour cela, l'envoyé, l'apôtre, le missionnaire, le baptisé, le chrétien doit reposer en tant qu'un arbre sur ses racines, être en connexion, en symbiose, en intimité profonde avec les racines. Les racines ici, comme je l'ai expliqué, représentent par exemple le Christ. Qui est le Christ? Le Verbe qui s'est fait chair.
La parole vivante, ma parole esprit. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Le chrétien donc, qui est donc en connexion, en intimité profonde avec le Christ, avec la parole de Dieu, n'a aucun effort à faire. Si ce n'est de méditer la parole de Dieu nuit et jour ou jour et nuit. Ça veut dire quoi? Le Christ, représentant guillemets par les racines, ce sont les racines qui vont chercher la nourriture pour l'arbre. Ce sont les racines qui communiquent la nourriture au cœur de l'arbre. Pour cela, il faudrait que l'arbre accepte d'accueillir la nourriture. Je suis le pain vivant descendu du ciel. L'apôtre, l'envoyé, le missionnaire, le chrétien, qui est donc connecté au Christ, dans une relation intime, profonde avec le Christ, se nourrit, s'abreuve à la source d'eau. Le chrétien a donc la certitude que chaque jour, le pain descendu du ciel lui est donné gratuitement. La source d'eau vive est à sa portée. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'accepter de boire la source d'eau vive. C'est d'accepter de consommer le pain vivant descendu du ciel. Si le chrétien consomme de ce pain vivant descendu du ciel, s'abreuve à la source d'eau, ça veut simplement dire que le chrétien lit la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, mendique la parole de Dieu, mange la parole de Dieu, conforme sa vie à la parole de Dieu. Accueille la parole de Dieu en son cœur. Laisse la parole de Dieu le transformer, non pas comme lui veut, mais comme la parole l'a prévu et décidé. Le chrétien qui est dans une intimité profonde avec le Verbe qui s'est fait chair doit se mettre en mouvement à la demande de la parole, conformément à la transformation de la parole opérée en lui. C'est-à-dire la parole vous transforme, elle vous régénère, puis la parole vous indique un chemin, vous met en mouvement. Vous devez vous laisser conduire par la parole. Vous ne devez marquer aucune résistance. Quand la parole vous conduit, la parole devient votre berger. Si la parole est votre berger, ce n'est pas à vous de dire à la parole, je vais enterrer mon père, mon enfant est malade, je ne te sais pas, j'ai ceci, cela, j'ai une mission. Non. Une brebis n'a pas de mots à dire. Elle a confiance au berger. Elle exécute les ordres du berger. Donc, le lien d'intimité entre l'arbre et la racine, entre le chrétien et le Christ, certifie au chrétien qu'il ne manquera pas d'eau, encore moins de nourriture. De ce fait, étant en connexion avec l'essence de l'amour, le chrétien, l'arbre se nourrit de l'amour. Il devient donc un arbre d'amour, un être d'amour. Donc, entre l'apôtre, le chrétien, le missionnaire, l'envoyé, le baptisé et le Christ, c'est une question d'amour. C'est l'amour qui les lie intimement. Baignant dans cet amour, le chrétien, représenté par le symbole de l'arbre, porte du fruit. Ce fruit-là est donc de bonne qualité. Ce fruit est le signe visible de l'amour de Dieu au travers de nous les baptisés. L'amour n'est pas abstrait. L'amour se prouve. L'amour se montre par des actes concrets. Il n'y a donc pas de relation profonde, intime avec le Christ sans fruit, sans signe. Si Dieu t'aime parce qu'il t'a choisi,
Il t'a conduit par la puissance de son Esprit Saint vers le Christ. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas d'un bon vouloir de la chair, encore moins du sang, mais de l'Esprit Saint de Dieu. C'est donc par amour que tu as été choisi. C'est l'amour qui vous lie. Si Dieu t'aime et qu'il a fait de toi, en la personne du Christ, son enfant, Dieu se doit donc de te montrer les signes de son amour. En retour, tu dois lui montrer les signes de ton amour. Or, toi, tes signes émanent, proviennent de lui. Or, lui, ces signes ne proviennent pas de toi. Il y a une différence. On ne pourra jamais égaler Jésus-Christ. Jamais. Alors, si le fruit que la porte produit, donne, est le signe de l'amour, est le signe de la qualité de ma relation avec la parole de Dieu, avec le Christ, dans une intimité silencieuse. Parce que ce qui se passe au cœur d'un arbre et ses racines, personne ne voit. Cette intimité se vit dans le silence. Mais au milieu de ce monde tonitruant, brutal, violent. D'ailleurs, Dieu a donné un message pour la famille Cœur Sacré de Jésus, merci Saint-Esprit Saint, que j'ai oublié de partager avec vous. Le Seigneur nous invite à beaucoup prier pour les adolescents, surtout pour des parents qui ont des adolescents. Le Seigneur a révélé que beaucoup d'adolescents dans le monde entier sont prisonniers du diable au travers d'Internet, de la télévision. Et le diable utilise ces différents canaux pour, excusez-moi de l'expression, abrutir les adolescents en les poussant à la violence extrême, à la drogue, à tout ce qu'on ne peut pas imaginer, au meurtre et tout ça. Le Seigneur dit c'est sérieux. Donc de beaucoup prier pour les adolescents du monde entier et ceux qui sont parents de beaucoup prier pour leurs enfants adolescents. Car le diable est en train de sévir dans la vie de bon nombre d'adolescents. Merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé cela. Vous savez pourquoi j'aime le Saint-Esprit, c'est mon ami intime. Quand vous êtes attaché à la parole de Dieu, le Saint-Esprit devient votre mémoire. Je comprends Jésus-Christ. Seigneur, écrase de par ta présence ma présence. Que partout je passe, on ne voit plus le frange Marie. Que ce soit toi et toi seul qu'on voit au travers de ma vie. Père, je te le demande en te suppliant au nom de Jésus. Merci, nous continuons. Cette intimité entre le chrétien et Dieu, entre l'arbre et les racines, s'opère, se vit dans le silence. Personne ne voit. Le monde dans lequel je vis, en dépit de la brutalité du monde, ma relation avec Dieu se doit d'être une relation silencieuse comme la Vierge Marie, comme Saint Joseph. Bientôt, je vais partager, si Dieu me le permet, un enseignement sur Saint Joseph. Voici un monsieur, père de la Sainte Famille chrétienne, qui est visité par l'ange, qui ne partage pas cette information aux gens. Même la Vierge Marie n'a pas partagé ça tout de suite. Il est resté silencieux. Il a cru en ce que l'ange lui a dit. Oui, mon frère, ma soeur. Ce que l'ange lui a dit, il n'a pas douté. Ah, Dieu ne prend pas n'importe qui pour exaucer, réaliser son projet. Non, mon frère, ma soeur. La disposition intérieure d'un chrétien est le chemin de la réalisation du projet de Dieu. Le niveau de consécration de la vie d'un chrétien est un boulevard au devant de Dieu pour agir. Dans la vie de ce chrétien en premier et à partir de ce chrétien dans la vie des autres. Que ceux qui ont les oreilles spirituelles comprennent. Dans cette intimité profonde, l'amour se vit. Cet amour-là subsiste parce que le processus n'est pas interrompu.
Le chrétien reste toujours attaché à la parole. Le chrétien lit la parole, écoute la parole, il mendute la parole. Il laisse la parole le conduire. Le chrétien renonce à sa vie au profit de la vie de la parole. Ma parole esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de la vie du chrétien. Aussi longtemps que ce chrétien restera attaché à Jésus, au Verbe qui s'est fait chair. De ce fait, le fruit sera toujours là. Nous allons prendre Matthieu 24, verset 35, qui dit, je cite, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. » Si les paroles de Dieu ne passent jamais, ça veut dire que le chrétien qui est toujours connecté au Christ se nourrira toujours de la parole de Dieu, s'abreuvera toujours auprès de la source d'eau vive qu'est la parole, vivra toujours de l'amour de Dieu qu'est la parole, donc portera toujours du fruit. Le chrétien peut passer, mais la parole de Dieu subsistera toujours. La mission que l'être suprême au monde m'a confiée subsistera toujours et à jamais, même si je m'éteins, si je meurs, c'est-à-dire si je retourne auprès de mon Père, parce que beaucoup de chrétiens pensent que mourir c'est un drame. Pour moi, c'est une joie. Parce que je retourne auprès de mon Créateur. Ça atteste de ma sainteté de vie, de la couronne que je vais recevoir. Je vais retourner auprès de lui. Mais l'œuvre que nous sommes en train de bâtir continuera. Pourquoi? Parce que la parole ne meurt jamais. Lorsque le Christ dit, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, le fruit ne peut demeurer parce que la parole demeure. Donc le problème, ce n'est pas que le fruit ne peut pas demeurer. Ce n'est pas que le fruit ne va pas être visible. Le problème, ce sera le comportement du chrétien, de l'apôtre, du missionnaire, de l'envoyé, du baptisé. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Merci Seigneur. Or, si un fruit demeure, alors que nous savons que le fruit n'est que le signe visible de l'état de l'arbre, de la qualité du cœur de l'arbre, donc de la qualité de l'amour qui subsiste entre l'arbre et les racines, entre le chrétien et Jésus-Christ. Aussi longtemps que cet amour sera vrai, cet amour reposera sur la parole. Cet amour sera vécu au travers de la parole respectée, réalisée, accomplie, au travers de notre vie conformée à la parole de Dieu, au travers du niveau de consécration de notre vie. Le fruit va toujours demeurer. Si la parole ne passe jamais, l'amour de Dieu ne passe jamais. Le pain vivant descendu du ciel ne finit jamais. La source d'eau vive ne va jamais tarir. L'arbre aura toujours à manger. Oh, j'aime la parole de Dieu, mon frère. Le ciel et la terre passeront, ma parole ou mes paroles ne passeront jamais. Si le frange Marie s'attache à la parole de Dieu, le frange Marie ne va jamais mourir. Il va passer du monde terrestre au monde céleste. Il sera toujours vivant. La bonne nouvelle, ou le petit secret qui s'y cache. Si le fruit demeure, parce que la parole ne passe jamais, ça veut dire quoi? Que le chrétien va toujours demeurer dans l'abondance. C'est parce que le chrétien, l'apôtre, le baptisé, le missionnaire, l'envoyé, etc., demeure dans une relation intime profonde, silencieuse, avec le Christ, le Verbe qui s'est fait chair, qu'il porte du fruit.
Si donc le fruit de ce chrétien demeure, ça veut dire que l'abondance demeure toujours. Même si le fruit est pour les autres, mais ça passe d'abord par moi. Donc, toutes mes intentions de prière, sans que je n'ouvre la bouche, de manière générale, seront automatiquement exaucées. Puisque l'amour a besoin de se prouver. Comment le Christ, avec qui je suis dans une relation silencieuse, intime, profonde, peut me prouver son amour au travers des signes s'il n'accomplit pas mes intentions de prière qui se trouvent dans mon cœur, donc à l'intérieur de moi. C'est pourquoi la vie spirituelle, c'est une question d'intimité, de relation. J'aime la parole de Dieu. Un chrétien qui est pauvre, qui est misérable, qui souffre spirituellement comme physiquement, est un chrétien qui est séparé de la miséricorde. Il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc le chrétien qui est dans une intimité avec le Christ, l'arbre qui est dans une intimité avec ses propres racines, est certifié de ce que sa place est déjà réservée dans les cieux. C'est fini. C'est une évidence. Je sers Dieu. Nous sommes dans une bonne relation. Ma place est garantie. Ce n'est pas mon autorité sur le démon qui me garantit la place. C'est ma relation avec Dieu. Oh, si j'aime Dieu, je ne peux pas haïr mon prochain. C'est pourquoi nous allons jeûner tous les premiers jeudis du mois. Pour des personnes qu'on n'a jamais vues. Par amour. Ah, mon frère, ma soeur, j'aime la parole de Dieu. Lorsque ce verset dit, le Christ dit, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, c'est un secret. Le Seigneur dit, regarde, frère Marie, tu peux demeurer dans l'abondance spirituelle à vie, ça dépend de toi. Donc, le projet de Dieu pour nous, c'est un projet de prospérité. Mon frère, ma soeur, quand tu comprends la parole de Dieu, bon, j'ai été choisi, formé, envoyé, j'ai accepté de partir, de me laisser transformer par la parole. Je conforme ma vie à la parole de Dieu. Expliquez-moi comment je peux vivre dans les situations misérables. Non, disons-nous la vérité. Et écoutez la suite. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous l'accordera. Jésus dit, tout ce que le chrétien, le baptisé, l'apôtre, l'envoyé, le missionnaire va demander à son Père, en étant au cœur de la mission qui lui a été confiée, le changement de son statut, en accomplissant sa vocation. Si ce chrétien-là porte du fruit et que son fruit demeure, tout ce qu'il va demander au Père, le Père va lui accorder au nom de Jésus. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'un apôtre, un baptisé, un chrétien, un envoyé, parce que tout baptisé envoyé peut tout obtenir de Dieu au nom de Jésus. Frère Marie, mais pourquoi je demande à Dieu et il ne me répond pas? J'ai expliqué, il y a un processus. Tu as accompli ta vocation, tu portes du fruit. C'est-à-dire que tu as renoncé à ta vie. Ton fruit demeure, tu as tout. Il dit, si bien que là, c'est une conjonction de subordination qui signifie la conséquence logique de quelque chose. Une autre conjonction de subordination, de sorte que donc le si bien que indique la conséquence logique. Le frange Marie a été choisi par le Christ. Il a été formé par le Christ. Il est envoyé par le Christ. Il se laisse conduire par le Verbe qui s'est fait chair.
Il lit la parole, il écoute la parole, il mendique la parole. Il laisse la parole conduire sa vie, comme dit Saint Paul. Il marche sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Il n'a plus d'intention personnelle, il n'a plus de désirs charnels. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui lui demande. Il obéit, il a la crainte de Dieu. Il aime son prochain. Il accomplit sa vocation. Au travers de cette vocation, le Christ lui donne de porter du fruit. Parce que c'est le Christ qui le nourrit. Donc c'est le Christ qui opère des miracles, qui agit. Lorsqu'il porte du fruit et qu'il maintient toujours le processus vivant, son fruit va toujours demeurer. Si son fruit demeure, donc une multitude de personnes pourront manger. Les gens seront heureux. Quand mon prochain est heureux, Dieu est content. Quand Dieu est content, il me maintient dans une abondance. Baignant dans une abondance, tout ce que je désire avoir, je peux l'obtenir. Je n'ai plus besoin de demander quelque chose. Mais il va encore plus loin. Il dit, si tu fais ça, même en dépit de tout ce que tu demandes qui t'est donné, si tu demandes le monde entier à Dieu, il va te le donner. En son nom. Ce sont des versets bibliques. Expliquez-moi pourquoi nous sommes nombreux à ne pas être exaucés. Ça veut dire quoi? Dieu a déjà préparé une abondance pour tous les baptisés. Puis, il a préparé une source de bénédiction pour tous les baptisés. Puis, Dieu a tracé un chemin que les baptisés doivent emprunter. Dieu a tout fait. Il nous demande simplement de ne pas être passifs, de nous mettre en mouvement. Même si on accepte de nous mettre en mouvement, on n'a pas d'effort à faire. Laissons-nous conduire, alléluia, par le Saint-Esprit. Si on accepte de se laisser conduire, d'accomplir notre volonté, tout ce qu'on va lui demander, il dit, si bien que, conjonction de subordination, qui est la conséquence logique de quelque chose, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Pourquoi tu me dis, je suis baptisé, je demande des choses à Dieu, il ne m'accorde pas? Pourquoi? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. La vie chrétienne, c'est facile. C'est le monde. Ce sont nos désirs charnels qui rendent la vie spirituelle compliquée. C'est parce qu'on n'accepte pas de renoncer à nous que la vie spirituelle devient compliquée. Sinon, tout est déjà écrit, tout est déjà arrêté, tout est déjà prêt. Il dit tout. Tu es célibataire, tu vas te marier. Tu n'enfantes pas, tu vas enfanter. Tu ne trouves pas de travail, il va te donner du travail. Tout. Tu veux voyager, tu auras un visa. Tu n'as pas de papiers, il va te donner les papiers. Tu veux acheter une maison, tu vas l'acheter. Il va te donner sa bénédiction, tu vas acheter la maison. Tu veux inscrire tes enfants dans les meilleurs établissements, il dit tout. Mon frère, ma soeur, ce que je vous commande, le verset 17, c'est de vous aimer les uns les autres. J'ai déjà partagé un enseignement dessus. L'amour, c'est le fondement de toute chose. Si tu adresses ta prière à Dieu, que ton cœur n'est pas épris d'amour, jeûne, rentre à l'église, médite et prie le rosaire, tu n'auras aucun résultat. Je dis bien aucun. L'amour, ça ne se négocie pas. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Donc tout ça, là, tout ce processus-là, comme je l'ai déjà dit, repose sur l'amour. Sans amour, on ne peut pas avancer. Mais si nous sommes au cœur d'une famille appelée cœur sacré de Jésus, que nous ne nous aimons pas, nous ne nous disons pas la vérité, nous ne sommes pas sincères. Vous savez pourquoi je suis heureux dans cette enseigne? Parce que tout ce que je prêche, de manière générale, tout ce que je partage comme enseignement de manière individuelle, c'est ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui à tout le monde comme message, comme parole de connaissance, comme révélation. Tu ne peux pas être proche du frère Ange-Marie qui t'aime de tout son cœur et puis tu lui mens, et puis tu le critiques, et puis tu es hypocrite, et puis tu n'es pas sincère, et puis tu veux profiter, et puis
Moi, je dis toujours, je vais toujours ouvrir mon cœur. Ce que tu me fais que je ne vois pas, Dieu voit. Comme je sais que je respecte le processus, il finira par me dire, ou il finira par t'éloigner de moi. C'est tout. Ce que tu penses de moi ne m'intéresse pas. C'est ce que Dieu pense de moi. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important pour moi, c'est l'amour de Dieu pour moi. Il y a un chant de l'Éternel qu'il a chanté, Onel Mala. Si Dieu m'aime, ça veut dire que Dieu sait mon amour pour mon prochain. Ça ne veut pas dire que mon prochain m'aime forcément, mais il sait très... Moi, j'ai quelqu'un là. Pour ceux qui m'ont connu, qui me fréquentent, je suis tellement gentil. Je suis tellement vrai. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je suis tellement vrai. Quand j'aime une personne, je l'aime de l'amour de Dieu. Je ne sais pas faire semblant. Il y a des abonnés pour qui je suis parti à minuit au Saint-Sacrement pour prier. Il y a des gens qui sont tombés enceintes. Du mot. Je suis parti à Notre-Dame de la Leche, crier à la Vierge Marie, supplier. J'ai dit mais à la personne, arrivé là-bas, tu vas me faire un transfert, je vais allumer des bougies ou bien déposer un bouquet de fleurs. Je suis arrivé là-bas. J'ai dit c'est pas la peine. Ce que je peux faire, je vais faire. Au retour, ce que je pouvais faire, j'ai fait. Mais quand la personne va accoucher, autant, je n'ai pas demandé 5 francs à la personne. Je vais retourner auprès de la Vierge Marie, à Notre-Dame de la Leche, pour lui dire merci parce que je lui ai fait cette promesse. Tu bénis cette personne-là en lui accordant des jumeaux, des triplés. Je reviens te dire merci. Mais ce n'est pas la personne qui paie mon billet d'avion ni mon déplacement. C'est par amour que je le fais. Et je n'attends rien de quelqu'un en retour. Mais si la personne est chrétienne, la personne saura aussi se comporter vis-à-vis de son frère que je suis. Les abonnés malades pour qui? Je me rends dans des lieux de pèlerinage. Mais je ne leur dis pas. J'ai été à Guadeloupe avec les miens. Mais les grosses bougies qu'on a achetées pour allumer comme si c'était veille Pascal, c'était pour les abonnés. Mais personne n'a vu dedans. Personne ne sait. Et je garde le silence parce que le Seigneur nous a demandé, dans le silence de notre cœur, médite. Tout cela, on n'a pas besoin de raconter. Mais Dieu me donne de voir les fruits. Telle personne m'appelle, je suis guéri, je suis enceinte. Un enfant, une fille ou des jumeaux. Je suis content. Mais ma souffrance, personne ne voit ça. Mais Dieu voit. Tout est subjugué par son regard. Si l'éternel Dieu, Jésus-Christ, voit ce que je fais, je suis satisfait. Je suis comblé. Mon frère, ma soeur, je suis comblé. Je suis joyeux. Quand je vais mourir, quand je vais partir de ce monde terrestre, je serai confronté à qui? À l'être suprême au monde. Il ne va pas me demander combien de maisons tu as achetées. Tu avais combien sur ton compte bancaire. Il va regarder les actes que je posais. L'état de mon cœur. Est-ce que j'ai aimé mon prochain? C'est sur ça que le Christ va me juger. Il y a des personnes qui ont accouché. Même si, pour certains, je leur ai fait parvenir un présent en retard, je ne suis jamais resté indifférent. Si un abonné me dit qu'il a accouché, il a perdu son père ou sa mère ou son enfant, et pourtant, je n'ai pas de salaire. Donc, le peu que Dieu demande à certaines personnes, soutenez mon serviteur. Pour quelques personnes, le reste, là, soutenez le ministère. Même le peu que je reçois, je puise dedans encore pour redonner à d'autres abonnés. Comment je serai riche? Mais c'est un choix de vie, non pas mon choix, mais le choix de la parole. Et comme j'aime la parole, et Dieu merci, Dieu m'a donné une femme qui m'aime, donc qui aime la parole, qui comprend que notre vie là,
As for me and my house, we will serve the Lord. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Ce sera pour servir Dieu. Donc, le monde peut nous juger de pauvres. Vous n'avez rien. Vous vivez aux États-Unis, vous êtes pauvres. Ce n'est pas grave. Si Dieu estime que nous sommes riches, que notre trésor se constitue dans les cieux et que notre place est là-bas, nous sommes joyeux. C'est mon plus grand bonheur. Mon frère, ma soeur, si tu comprends ces choses-là, tu ne peux pas fléchir les genoux, demander quelque chose à Dieu, puis il va te refuser. Nous terminons l'enseignement sur la formation des disciples devenus apôtres. J'espère que tous ces enseignements vont transformer votre vie spirituelle, votre manière de prier. Vous aurez un autre regard maintenant en tant que baptisé, en tant que chrétien, en tant qu'envoyé. Pourquoi? Matthieu, Jean, Pierre, Philippe et j'en passe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, excusez-moi pour la tautologie, leurs fruits demeurent. Voici leurs fruits. Holy Bible, the Word of God. Grâce aux fruits de Matthieu, qui n'est plus sur cette terre, nous empruntons le chemin de la conversion. Grâce à Jean, nous savons l'importance de la Vierge Marie. Grâce à Philippe, nous savons qu'il y avait un eunuque éthiopien qui, en dépit de ses occupations, lisait la Bible, le prophète Isaïe. Voici les fruits qui demeurent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Des apôtres, des disciples devenus apôtres. Voici leurs fruits. Pourtant, ils sont morts il y a plus de 1000 ans. Mais leurs fruits sont toujours disponibles pour nous. On continue de mendiquer leurs fruits. C'est ça que votre fruit demeure. Ça veut dire quoi? Que tout chrétien baptisé, tout apôtre, missionnaire ou envoyé, avant de partir de ce monde, doit laisser des fruits qui, en son absence terrestre, vont toujours continuer à nourrir certaines âmes. C'est ça être chrétien. Le Christ n'est pas là aujourd'hui. Ces fruits sont là. Les fruits du Christ, c'est qui? Ce sont les baptisés. Le plus beau fruit que le Christ nous a laissé, qui est à l'infini, inimaginable, immuable, incontestable et incontesté, c'est la miséricorde divine. Tu es païen, tu te convertis, la miséricorde t'est donnée en cadeau. Tu es chrétien, tu empruntes le chemin du péché, la miséricorde t'est donnée en cadeau. Ce fruit, il est immuable. Ça veut dire qu'il est éternel. Grâce à ce fruit, nous avons les disciples. Les disciples devenus apôtres sont donc les différents fruits du Christ. Leurs fruits, que sont les évangiles, nous donnent aujourd'hui d'être des fruits. Des disciples, donc du Christ. Conclusion, toi ton fruit sera quoi pour les autres? Quand Dieu dit, regardez les générations passées, Ben Sirac, le sage, ou Siracide, chapitre 2. Regardez les générations passées. Qui m'a invoqué? Qui m'a appelé? Qui m'a fait confiance et puis je l'ai laissé? Il dit, regardez les générations passées. Le fruit des générations passées demeure. Frange Marie, quel est ton fruit? Qui, en ton absence terrestre, quand tu vas retourner vers ton Père, va continuer à porter du fruit. C'est la chaîne. C'est le ministère. Au travers de cet arbre, qui n'est pas mon arbre, qui est l'arbre du Christ, beaucoup de personnes ont vu leur vie changer.
Ce n'est pas moi qui change les vies, c'est le Christ. Mais c'est mon oui, mon engagement, le jour de mon baptême, le niveau de consécration de ma vie, mon abandon total qui donne ça aujourd'hui. Les disciples devenus apôtres, dans leur quasi-totalité ou dans leur entièreté, ils étaient foncièrement improductifs. Comme le frère Ange-Marie hier, quand j'étais dans le monde. Un chrétien improductif, une créature improductive, c'est un chrétien baptisé, dont la vie spirituelle ne porte aucun fruit. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui vit dans le monde, mais dans les cieux, il n'est pas connu. Dans les cieux, il n'a pas de place. Sur la terre même, le diable ignore. Si le diable t'ignore de deux choses l'une, il t'ignore parce qu'il a ta crainte, parce que tu es devenu comme Saint Paul, c'est le Christ qui vit en toi, ou il t'ignore parce que tu ne sais à rien, ta vie spirituelle est nulle et de nul fait. Oui, c'est pas de la plaisanterie, la vie spirituelle. Tu dois porter du fruit. Quel est ton fruit? Ton fruit doit émaner de l'amour. L'amour n'est pas hypocrite. L'amour n'est pas l'égoïsme. L'amour n'est pas la jalousie. L'amour, ce n'est pas l'impudicité. L'amour, ce n'est pas le vol, la drogue. L'amour, ce n'est pas être accroché à ton téléphone plus qu'à la parole de Dieu, à la télévision plus qu'à la parole de Dieu, à Internet plus qu'à la parole de Dieu. Bon nombre de chrétiens sont plus proches de leur téléphone portable que de leur Bible. De leur maquillage que la parole de Dieu. Des événements du monde plus que la parole de Dieu. Et nous nous étonnons de ce que le monde ne change pas. Dieu cherche et il a trouvé, heureusement, des personnes que d'avance il a choisies, qui sont disponibles, comme moi, comme toi, au travers de qui il désire guérir tous les premiers Jésus du mois, sans compter les autres jours de la semaine, où il n'a de cesse que de donner des messages au cœur de la famille cœur sacré de Jésus. Et Dieu est en train de nous rassembler, nous ses enfants. La Vierge Marie est en train de rassembler tous ses enfants, des serviteurs et des servantes du monde entier, dans une même et unique famille. Ma joie est grande. Que Dieu nous donne donc de pouvoir emprunter le chemin de tout ce processus pour que nous puissions demeurer dans l'abondance. Et que cette abondance soit la source de bénédiction de nos frères et sœurs, de notre prochain, de nos semblables, afin que le monde soit impacté, changé et emprunte le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu in the name of Jesus Christ. Amen.